Amis, bienvenue sur 5 Star Tarot. Je n'ai pas mon ordinateur portable avec moi. Donc, merci pour toutes vos donations, ça me fait extrêmement plaisir. Merci, on va voir ce que l'univers a en stock pour vous, mes amis Balance, parce que moi, j'ai que dalle pour vous. Bienvenue sur 5 Star Tarot, Cutting the Deck for Libra. C'est parti, Sun, Moon, Rise, Vénus. Permettez-moi de délivrer les bons messages à mes amis Balance. De mettre mon ego de côté, de délivrer les bons messages to my friend Libras. Mes guides sur Spirit Guides. Permettez-moi de délivrer les bons messages à mes amis Balance. De mettre mon ego de côté, de délivrer les bons messages à mes amis Balance. La pleine lune, la lune est en train d'exploser là, c'est la full moon en Aries, en bélier. J'ai fait un reading privé juste avant de vous faire le reading, les balances, et j'ai décidé, j'ai une grosse révélation, de ne plus faire les cartes in reverse. Donc maintenant, toutes les cartes seront upright à partir de maintenant. C'est-à-dire à l'endroit. Every day I'm shuffling. L'univers me fait shuffler les cartes, hein. C'est quoi, c'est MacGyver ça? Pourquoi j'en sais... Alors, le soleil, c'est l'énergie qui porte votre jeu. Les balances, nous avons dessous le Ten of Swords et la Wheel of Fortune. Donc, avec la princesse d'action et le 2 de confort. Alors, j'ai l'impression qu'il y a un cadeau de l'univers qui vous arrive. C'est quelque chose de nouveau, quelque chose d'inattendu, quelque chose qui vous laisse un peu dubitatif, mais néanmoins, j'ai l'impression que vous n'avez pas tellement le choix. Une personne qui va vous proposer, qui elle a un choix à faire vous concernant et vous proposer quelque chose de sérieux. Mais en fait, j'aime pas trop cette énergie qui vient vers vous là. C'était comme si il y avait une énergie qui était attachée à vous, mais qui voulait ignorer ça et qui voulait garder le contrôle sur ses sentiments par rapport à vous. Et cette personne, elle est dans une triangulaire au niveau des émotions ici, au niveau du soul. Donc ça veut dire que ça lui pose un énorme dilemme et qu'elle est tourmentée par rapport à ça. Il y a une personne qui est amenée à faire un choix ici. Pourtant, cette personne, elle est extrêmement liée avec vous. Ça, l'univers veut vraiment que je vous le réitère parce que c'est quand même la carte du hiérophante. Hein, et la carte du hiérophante, c'est aussi le lien, bien entendu. Hein.
Il y a un lien indéfectible, il y a un lien d'âme entre vous là. D'accord. Euh, vous avez la carte du soleil, donc j'ai l'impression que vous en cognez un peu, mes amis balance, que tout se passe bien dans votre vie. Vous êtes sorti de la souffrance par rapport à ça. Les choses sont grandement en train de changer pour vous. Vous, c'est fiesta, fiesta. Ouais, enfin, fiesta, fiesta. Je crois qu'il est parti en tôle. Mais bon, apparemment, voilà. Arkeli, c'est ça. Et on a le 2 de confort qui vient me dire que bon, voilà, il y a la dose du changement, les choses sont en train de changer pour vous. Et vous n'avez pas envie de vous prendre la tête, mes amis balance. Donc je trouve ça plutôt cool. En ce moment, nous avons le judgment. Donc ça peut vouloir me dire que. Ça peut vouloir me dire que c'est perturbé en ce moment pour vous les balances. Et ça peut vouloir me dire que peut-être qu'en ce moment vous faites des choix et qui ne sont pas approuvés par votre entourage. Mais en tout cas, ce qui est sûr, c'est que vous êtes. C'est marrant ça, hein. Alors, c'est marrant parce que même si en ce moment il y a, comment dire, un choix à faire qui est difficile, où il y a une prise de conscience qui est compliquée là, et que vous vous sentez jugé par les autres, cette épreuve difficile que vous êtes en train de vivre en ce moment, en fait, vous voulez le bonheur, les balances, et vous allez le chercher. Et vous voulez, mais c'est comme un prize, c'est comme quelque chose que vous devez arracher un peu comme une victoire. Et ça va être un reading compliqué, hein. Ça va être un reading compliqué. En tout cas, les énergies qui. Alors c'est marrant parce que ça peut vouloir me dire aussi. Alors, bon. Ça peut vouloir me dire aussi que vous seriez en relation avec quelqu'un qui est marié là. Avec quelqu'un qui est marié et qui ne peut pas vraiment se donner à vous. Et qui essaye de contrôler. Et une personne qui aime encore quelqu'un d'autre mais qui aime avec vous. Et vous voudriez possiblement refaire ressusciter une famille avec cette personne, ou une famille recomposée, ou avoir des enfants, ou recréer quelque chose avec cette personne, alors que cette personne, elle n'en est pas capable là. Et vous êtes très tourmenté par rapport à ça, hein. Mais ce soleil, en fait, vous avez envie d'aller le chercher parce que vous voulez sortir de la souffrance et vous voyez cette personne comme une porte de sortie. Et il y a énormément de choses qui vous arrivent, énormément de discussions, énormément de conflits, tout ça, mais néanmoins, j'ai l'impression que ça reste passionné. Donc il y a une histoire de passion, c'est passionné ici. Il y a des conflits, il y a une rupture, il y a de la passion. Ça paraît dégueulasse vu de l'extérieur et tout ça, mais vous, vu de l'intérieur, vous êtes en plein dedans et vous ne voyez pas forcément ce qui vient de l'intérieur et vous foncez là-dedans. Néanmoins, dans le soul, ici, on a la justice divine, ça vient me dire que tout ce qui vous arrive à vous et à cette personne, quelque part, c'est quelque chose de karmique, c'est quelque chose qui était programmé. Et ça ramène un équilibre dans votre vie parce qu'il y avait un manque au niveau relationnel ou au niveau, je vais dire au niveau affectif, au niveau de la passion, là, vous voyez ce que je veux dire. Et tout ce que vous vivez, bah, c'est tumultueux, c'est passionnant et ça vous ramène finalement dans les cordes de la vie, un petit peu comme quand on est sur un ring de boxe, est-ce qu'on se fait balloter un peu dans les cordes et tout ça. Donc en ce moment, voilà, vous êtes là, vous êtes un peu en train de bouncer dans les cordes, il y a le mec d'en face qui va vous enchaîner et tout, la transpiration, vous êtes fatigué et tout, mais il y a les flashs, il y a les photographes, il y a tout autour sur le côté, il y a le coach qui dit ouais, vas-y, lâche pas, fais ça, mets-lui une gauche, bim. Donc il se passe énormément de trucs, mais en même temps, vous vous sentez en vie, vous êtes dans le feu de l'action, quoi. Donc ça pourrait vouloir me dire que vous êtes avec une femme mariée ou un homme marié ici, hein. Mais en tout cas, ce qui est clair, c'est que en fait, d'apparence, c'est l'énergie du soleil, donc vous pourriez paraître heureux, ça pourrait être quelque chose de cool qui vous arrive, mais dessous, en fait, c'est le Ten of Swords, donc ça peut vouloir me dire que ça, personne ne le voit. Mais en même temps, c'est la fin de la souffrance. Pourquoi? Parce qu'on a la Wheel of Fortune derrière, donc ça veut dire que les choses vont changer et que vous êtes en train de faire changer les choses. Ou alors qu'il y a une nouvelle passion qui vient à vous, que vous devriez, que vous allez être amené aussi peut-être à. C'est marrant parce que peut-être qu'il y a des personnes qui vous conseillent, qui vous disent c'est chaotique ce reading, qui vient vous dire que peut-être vous n'êtes pas dans une bonne situation, mais vous en foutez. Vous voulez pas écouter. Parce que vous, et c'est marrant parce que cette personne, elle vous kiffe et vous la kiffez aussi. Il y a des émotions, hein, entre vous, hein. C'est un peu comme si en fait cette personne c'était votre toy boy ou que vous étiez le toy boy de cette personne, vous savez. C'est dans les relations, il y a plusieurs types de relations. Il y a une personne, on se met avec elle parce qu'on a envie de lui faire des enfants, on a envie de se marier avec elle et tout ça. Il y a peut-être ce genre de relation, on se met dans une relation parce que on veut en profiter à fond la caisse, hein, genre un toy boy ou une toy woman, hein, on veut en profiter à fond la caisse avant que ce soit quelqu'un d'autre qui en profite, hein. Pour parler crûment, on va dire que par exemple, je vais prendre mon exemple en tant qu'homme,
eh ben, il y a des femmes que je suis en train de prendre des exemples, d'accord? Parce que c'est l'énergie du reading. Donc, ok, vous êtes sur Five Star Tarot, vous n'êtes pas sur Guacamole Tarot ou Ange en céramique Tarot ici, d'accord? Sinon, allez voir d'autres chaînes. Moi, je vous dis ce que je vois ici et je trouve des allégories, des choses pour vous expliquer, d'accord? Je m'énerve avec moi-même parce que je sais que ce que je vais dire, ça ne va pas enchanter certaines personnes, mais en gros, il y a des femmes. Je prends mon exemple en tant qu'homme. Certains hommes peuvent se mettre avec des femmes parce qu'ils ont envie de se marier, ils ont envie de leur faire 2 enfants, de les protéger, tout ça. Et ça peut être le même homme qui ensuite va peut-être vouloir se mettre avec une femme et qui va vouloir en gros la déboîter, hein. C'est-à-dire qu'il va vouloir en gros la jouer avec, hein, un maximum en profiter, hein, un peu comme si c'était une poupée, d'accord, une poupée à état, voilà, avant que ce soit quelqu'un d'autre qui en profite. En gros, c'est un toy, quoi, voilà. Alors je sais pas qui est quoi, comment, mais on dirait que c'est un peu ce genre de truc qu'il y a entre vous deux, de ce genre de rapport. Et néanmoins, c'est tumultueux et tout ça. Et c'est marrant parce que ça apporte quand même un équilibre dans votre vie. D'accord? Ça amène un équilibre dans votre vie parce que ce que c'est en train de me dire là, c'est qu'avant, il y avait un truc où vous en aviez marre. J'ai l'impression que c'était. Alors, vous, j'ai l'impression que vous ressuscitez chez cette personne des rêves de famille ou peut-être. Vous savez, par exemple, il y a certaines femmes ou certains hommes, ils regardent d'autres familles et tout ça, et puis ils se disent putain, eux ils ont tout et moi j'ai rien. Et après, par exemple, la femme ou l'homme quitte et vient, et puis après on se dit ah ben voilà, maintenant que je suis avec cette personne, je vais pouvoir recréer ce que cette personne elle avait ou mon rêve que je ne pouvais pas avoir avec cette personne. Et cette personne, elle, elle sait qu'elle vous donne ça. En même temps, vous savez peut-être que vous vous dites que vous êtes en contradiction parce que vous dites, bah alors, inversez les énergies, hein, parce que ce reading il va être compliqué. Hein. C'est rare que je fais des readings. D'ailleurs, je pense que c'est le reading le plus compliqué, enfin, un des plus compliqués que j'ai fait depuis que j'ai commencé 5 Stars. J'en ai 700 vidéos, d'accord? Mais maintenant, je suis obligé de faire mon boulot, je veux dire. Voilà. J'ai signé, je le fais. Hein. Mais ça vient me dire que. Ouais, on est dans un côte ouest Marimar, soap opera là. Mais en tout cas, c'est sûr que. Alors, ça vient me dire aussi que si vous jouez au con, la justice divine, elle va frapper. Ça pourrait vouloir me dire que dans le sort, en fait, tout vous indiquait de ne pas aller dans cette relation. Cette relation, elle vous indiquait de ne pas venir vers vous, mais vous y allez quand même. Vous y allez quand même parce que bah, vous kiffez, quoi, je veux dire. Hein. Elle est en robe et tout, c'est pour pas. Mais il y a un pur sang. Il y a des trucs là. C'est-à-dire qu'il y a un pur sang, il y a la folie fougueuse, il y a un truc là, vous savez, c'est un peu le dark pony qu'on a sous le capot derrière là. Hein. Ces gens, elle est habillée en mode pur, avec les. Elle a l'air heureuse et tout, mais en fait, derrière, c'est un cheval noir fougueux. Donc ça vient me dire que le soir, quand vous vous retrouvez dans la chambre, tous les deux, là, vous oubliez père, mère et fils, enfants à charge et tout ça, et que la seule chose qui compte, c'est de transpirer jusqu'au lendemain matin. Et je pense que ça va bien au-delà de transpirer et de faire, comment dire, de la kundalini et les chakras et tout ça. Bon, à mon avis, là, ça part sérieusement en vrille. Là. Donc, bah, écoutez, merci, hein, les guides, pour ce reading sensationnel, voilà. Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? Donc, vous allez y aller, hein. Quelque part vous y allez parce que vous kiffez, en même temps vous savez pas dans quoi vous vous lancez, et vous en avez marre d'être là, d'attendre, de souffrir, d'être là, machin, vous ce que vous voulez c'est de la passion, c'est de la communication, et vous allez y aller. Vous allez y aller, même si vous allez y aller en mode MacGyver, en mode c'est moi qui contrôle, en gros c'est moi, hein, le commandant de bord, j'ai 4 barrettes, ça veut dire je peux tout faire, et je vais faire mon... je vais faire ce que j'ai à faire parce qu'on vit qu'une fois. Hein. C'est exactement ça. Et vous y allez. Et conseil de l'univers, on vous demande d'y aller. Mais par contre, on vous dit faites gaffe. C'est quand le chariot est brisé qu'on vous dira par là où il fallait pas passer. D'accord? C'est une sagesse turque. Et si les chakras ils sont pas alignés, ben le chariot il va dans les deux sens et la demoiselle là, elle se fait séparer. Elle se fait calme ton char bénure. En gros, voilà ce que ça peut vous dire. Hein. Ça vient me dire que c'est quand même une justice divine. Ça vient me dire que voilà, les choses. Et vous êtes en train de vous demander si vous avez raison de vous rapprocher de cette personne. Alors, et ce qui est marrant, parce que vous allez dire extraordinaire, c'est que peut-être que votre toy boy, que votre toy situation pourrait se transformer en un lien, en quelque chose de très sérieux. C'est-à-dire que peut-être que finalement vous allez vous marier. Donc voilà. Et c'est assez incroyable. Hein. Franchement, j'en fais rarement des readings comme ça. Ceci dit, je vais couper la caméra parce que j'ai le nez plein de morve là. Et je reprends tout de suite. Ok mes amis, bien revenus sur 5 Star Tarot. Allez, j'enchaîne la suite. L'Ace of Pentacles, ici, qui vient de nous dire qu'il y a aussi peut-être une histoire de pognon là-dedans.
Donc il est vraiment fantastique ce reading. À peine j'appuie sur la caméra et qu'on revient vraiment au cœur de ça. Donc il va y avoir des conflits d'argent. Pourquoi est-ce que le soleil il est ici pourquoi est-ce que le soleil est ici dans ce reading, s'il vous plaît? Mes guidances sont timeless, hein, donc si vous êtes arrivé ici par hasard, c'est que ce reading il est fait pour vous, bien entendu. C'est qu'il y aura des messages pour vous, ou ça doit vous parler, ou alors ça veut dire que les énergies sont comme ça en ce moment et que ça... Enfin, en gros, c'est comme ça que vous les interprétez, quoi. Pourquoi est-ce que le soleil, il est ici? La victoire, donc c'est vraiment un combat. On a le Four of Wands et on a des Hangmen et tout est upright, il n'y a plus rien in reverse. L'énergie qui porte ça, c'est le 4 de Pentacle. Donc ça vient me dire que... Ça pourrait vouloir me dire que vous êtes le bad boy ou la bad girl là, qui veut obtenir une certaine victoire. Alors c'est marrant parce que néanmoins, j'ai l'impression que ça vous est assez facile, c'est-à-dire que ça vous est acquis d'avance. Il y a quelque chose qui me dit que vous voulez un bonheur, que vous voulez le revendiquer et que vous allez y aller coûte que coûte. Ça pourrait vouloir me dire aussi que vous avez envie de... Ça pourrait aussi être une histoire d'argent. C'est comme si vous savez que si vous rentriez en relation avec une certaine personne, ça pourrait amener des biens matériaux là. Il est assez incroyable ce reading, hein. Ça vient me dire aussi que vous avez envie de vous revendiquer comme étant en couple avec cette personne aux yeux du monde. Vous voulez être le choisi ou la choisie de cette relation, ou inversement là. Parce que j'ai l'impression que les deux protagonismes, que ce soit à gauche ou à droite, sont un peu en ce moment dans la mélasse. Ça pourrait vouloir dire que ce protagonisme a laissé quelqu'un et que cette personne a laissé quelqu'un pour être ensemble. Et genre les deux, ils s'en foutent complètement, quoi. Enfin, c'est pas qu'ils s'en foutent, c'est qu'ils savent qu'il y a des conséquences, mais qu'une fois qu'ils se retrouvent là dans la chambre à nuptiale, là, peu importe, ça y va, quoi. Et c'est marrant parce qu'il y en a un, et lui là, enfin de ce côté-là, là, l'énergie masculine ou peu importe, parce que j'ai plutôt tendance à lire pour les féminines que j'ai l'impression de lire pour deux karmiques là, mais j'ai l'impression qu'il y a une personne là qui cherche à contrôler, qui sait, en fait, c'est marrant parce que cette personne sait ce que cette personne attend d'elle, et cette personne sait ce que elle attend. Vous savez, clairement entre ces deux relations, il y a un truc assez sympa, c'est que généralement dans certaines relations, on est soi-même dans la relation. Mais là, cette personne sait comment elle doit se faire voir pour séduire l'autre et l'autre personne sait. Et ça, généralement, ça dure jamais très longtemps. Donc ça peut vouloir me dire qu'au bout d'un moment, c'est-à-dire qu'il y a une leçon qui va être apprise de part et d'autre là, hein. Ces deux-là, ils se sont mis ensemble avec des rêves, avec de l'espoir et tout ça. Mais c'est peut-être vous, hein, d'ailleurs, vous voyez, si c'est vous dans le reading, à mon avis, c'est vous d'ailleurs en ce moment. Ça peut être vos énergies du moment qui sont assez chaotiques. Vous pouvez les interpréter comme vous voulez. Nous sommes aussi dans les énergies de la balance en ce moment, de la pleine lune en balance, exactement. Et vous êtes le signe des balances. Et c'est très flirtatious. Ça veut dire que c'est flirty. Donc flirty, ça veut dire que c'est très accentué sur le brakmar et sur j'allais dire l'orchidée. Hein. Bon, bref. Pourquoi est-ce que le judgment il est ici? Ah ouais, vous avez chaud au cul les balances, pour rester poli. Le judgment il est ici. Pourquoi est-ce qu'on peut clarifier le judgment, s'il vous plaît? Bienvenue sur Fafstar Tarot, j'espère que les enfants sont couchés, hein. Je vais essayer de rester cool, mais... Après, mes readings sont interdits au moins de 18 ans, donc ça tombe bien, vous avez tous plus de 18 ans, sauf ceux qui ont fionné, les petits fionneurs, là, hein, qui ont mis la mauvaise date de naissance pour pouvoir s'inscrire à YouTube. Je sais que vous êtes aussi parmi nous, bien entendu, mais bon. Après, moi, je ne suis pas responsable de ça. Father of Pentacle, l'énergie qui porte... La réponse qui va sortir tout de suite, la Justice. Nous avons ici le Hiérophante, donc deuxième arcane majeur sur le Judgment qui est une arcane majeure. Et boum, nous avons la Tempérance. Donc ça vient me dire que, quoi qu'il arrive, avec le Father of Pentacle derrière, donc ça vient me dire que quoi qu'il arrive,
Ça vient me dire aussi que c'est marrant parce que c'est comme si en fait cette rencontre elle avait été organisée par l'univers. Donc ce sont les énergies du moment et ça vient épicer un peu votre vie. Le plus difficile dans la vie c'est de manger épicé en même temps. Et ce que c'est en train de me dire c'est que ça vient vraiment égayer votre vie et je trouve ça plutôt... Donc ça vient me dire qu'il y a une justice quand même là-dedans. C'est-à-dire que peut-être possiblement de ce côté de la balance ou de ce côté de la balance, parce qu'on est sur le signe des balances, et ben ça vient me dire qu'il y avait des choses qu'on ne voulait pas accepter dans la vie de cette personne et dans la vie de celle-ci. À mon avis, ça c'est la vôtre, ça c'est la personne en face. Hein, ou une énergie d'air avec une énergie de terre ici, vous voyez comme vous voulez. Hein. Énergie d'air, énergie de terre, si vous voulez transvaser. Hein. Ce reading est un reading pour les balances, mais sachant que là j'ai une énergie terre proéminente et là une énergie d'air ici. Vous allez me dire non, le soleil c'est pas une énergie d'air, oui mais c'est une énergie d'air qui a le feu au cul parce que c'est une énergie de feu. Mais ça reste néanmoins le reading des balances. Et là c'est une énergie des taureaux ici bien entendu. Et cette personne elle se met dans une... Parce que ça c'est une énergie d'air, donc ça veut dire que cette personne elle se met dans une prison et vous en allant avec cette personne, et ben vous essayez de ressusciter en fait quelque chose que vous n'avez potentiellement pas eu avec une autre personne. Vous allez me dire putain JJ il est balèze. Hein. Et ça c'est... Alors, ça c'est un reading... ça a l'air d'être almost too specific to be true. Hein. Ça a l'air d'être très spécifique. Mais vous vous y retrouverez. Je ne fais que décrire. En fait c'est simple, je vous raconte une histoire et puis vous en faites ce que vous voulez. Pourquoi est-ce que la cavalière d'émotion elle est ici s'il vous plaît, my amazing guide. En tout cas, je vous avoue que ce reading, il est assez incroyable. Après, si vous pouvez me faire des readings comme ça tout le temps, les guides, moi je veux bien, c'est cool. Hein. Les guides disent ça dépend pas de nous. Forcément, ça dépend des planètes et tout ça. Eh, c'est pas vous qui contrôlez les planètes? Non, on est d'accord. C'est le boss dessus? Ok, d'accord. La boss. Ok. Cavalière d'émotion. Donc, nous avons l'impératrice qui bat comme ça. On a le Five of Pentacles, l'empereur, avec l'impératrice dessous, donc un petit sandwich, et le Son of Swords ici qui vient me dire que c'est exactement ça. En fait, vous voulez sortir des regrets, vous voulez contrôler cette relation. Ce truc-là, il est arrivé vite. Vous l'avez pas vu venir. Et alors, ça pourrait vouloir me dire aussi. Alors, putain, mais je sais pas, mais ça pourrait vouloir me dire que l'énergie qui est ici serait tentée de vouloir faire un enfant avec cette énergie-là, mais pour pouvoir s'accaparer cette énergie. Putain, les balances, vous allez me détester là. Mais que ça vous tracasse, ça vous turlupine intérieurement de faire ça parce que vous savez que ça va rien donner de bon. Mais vous allez le faire quand même. Putain, vous êtes assez balèze les balances, t'empêche. Hein. Donc, on a les lovers qui sortent ici. Donc, vous aurez un choix à faire en amour. Faites le bon choix. Hein. Vous savez, le fait de se faire embrigader dans ce genre d'énergie, ça arrive à tout le monde. Hein, je vous dis tout de suite. Hein. Ça m'est arrivé à moi, ça vous arrivera à vous. Si ça vous est pas encore arrivé, ça vous arrivera demain. D'accord? Parce que Dallas, Côte Ouest et tout ça, c'est... Ah ben je sais c'est quoi le titre de votre reading. Dallas, ton univers impitoyable. Dallas, terre du pétrole et des armes à feu. Non, c'est pas ça, mais bon, j'ai oublié, ça fait longtemps que j'ai pas vu le truc. Hein. Mais bon, et d'ailleurs, je vous avoue que je regardais même pas, mais j'entendais le feuilleton à la télé, là, avec, je crois que c'était ma mère qui regardait ça, et puis elle mettait le truc, là, ça faisait... Moi, je disais... Enfin, je disais rien du tout, parce que sinon je m'en prenais une. Enfin, je veux dire, je savais même pas si je pouvais parler à l'époque, mais le truc m'a traumatisé, quoi. Bon, peu importe. Donc, le 8 d'épines. Après, vous allez me dire, mais non, Jay, moi, c'est pas ça que je regardais Marimar, je regardais toutes ces conneries. Ben, peu importe ce que vous regardiez, mais... Le 8 d'épines. Alors, pourquoi est-ce qu'il est là, le 8 d'épines? De Moon, moi je regardais V, moi. Comme les mecs avec les reptiliens dessous. Message caché là-dedans. Et ouais, voyage au centre de la Terre, Big Brother, V. Et ouais, c'est les reptiliens qui gouvernent le monde. Bien entendu, vous saviez pas encore, putain. Pensiez que Joe Biden c'était un être humain, putain. Donc, The Moon, le magicien ici, et le Five of Cups ici, qui vient me dire que si vous faites une connerie et que vous voulez pas... Si l'ego rentre en compte là-dedans et que vous allez foncer parce que vous voulez obtenir la victoire avec grande détermination et tout ça, genre un héritage ou fonder une famille ou revendiquer à tout le monde qu'une certaine personne vous appartient et tout ça, ça pourrait sérieusement finir en catastrophe, mes amis balance. C'est quand le chariot est brisé qu'on vous dira par là où il fallait pas passer. Vous avez de la chance, vous regardez une charrette de tarot, je vous dis que votre chariot il va tomber dans le ravin, donc faites super gaffe de ce que vous êtes en train de faire. Ce que vous êtes en train de quitter, c'est le 4 d'épines. Et ouais, ce reading est censé vous faire un peu peur, mes amis balance.
Parce qu'il y a énormément de personnes dans la boucle, mais j'ai l'impression que hein, quand la lampe de sel est allumée, là, et que ça donne ce petit reflet rouge dans la chambre et que tout le monde se met à transpirer là, hein, on oublie le monde. Donc c'est exactement ça. Il y a beaucoup de conversations intérieures en ce moment. Nous avons le 8 of Pentacles, le 7 of Pentacles et le soleil. Donc ça vient me dire que pendant longtemps, en fait ça vient me dire que vous... Ça vient me dire que pendant longtemps vous vous êtes pris la tête en vous demandant comment est-ce que vous alliez pouvoir obtenir quelque chose de brillant, quelque chose de beau et tout ça, que la chose elle s'est pas faite. Et tout d'un coup vous vous retrouvez dans cette relation, c'est à la merci d'un courant violent et tout ça. En fait, en gros, c'est que vous arrêtez de vous prendre la tête en fait sur la manifestation, sur l'univers, sur ce qui doit être. Il y a énormément de personnes autour que. Excusez-moi. Excusez-moi, il n'y a pas de micro, mais. En gros, ça vient me dire que il y a peut-être des manigances dans l'ombre à propos des sous et tout ça, que vous vous trouvez un peu dans un piège, vous engluez là-dedans, mais vous en foutez parce que. En fait, vous n'avez plus envie de vous prendre la tête là. J'ai l'impression que. C'est marrant parce que comme si longtemps vous vous êtes peut-être demandé comment est-ce que vous alliez peut-être obtenir la victoire dans cette relation. Peut-être qu'avant vous étiez le deuxième choix, vous étiez la femme de l'ombre ou l'homme de l'ombre. Et là tout d'un coup ça arrive au grand jour, c'est-à-dire que monsieur ou madame a quitté son mari ou son machin pour se mettre avec vous là, ou sa femme. Et du coup ben ça c'est une étape de franchie on va dire. Et maintenant la nouvelle étape c'est que ben, maintenant il y a énormément de choses qui vous arrivent là. C'est-à-dire que ben, maintenant il va falloir... ça a l'air d'être très mouvementé en ce moment. J'ai l'impression que c'est exactement ça. C'est Dallas, tout le monde en train de se tirer dans les pattes, le machin, la famille. À mon avis, c'est des... Nous avons le Ten of Swords ici, c'est exactement ça. Nous avons le Eight of Swords, nous avons le diable, bien entendu. Le diable qui est au centre de tout ça. Hein, parce que le fait qu'il soit ici, d'accord, au centre même, c'est quand même balèze. Et on a bien entendu le Father of Wands qui vient me dire que encore une fois, on oublie tout parce que c'est une passion sexuelle et tout ça, et qu'on oublie tout. Et ouais. Pourquoi est-ce qu'on arrive au roi d'action ici? Ouais, vous êtes quand vous êtes ensemble, vous vous en fichez. En fait, c'est simple. J'ai l'impression que vous êtes en train de cramer vous votre vie et la personne en face est en train de cramer la sienne. Mais peu importe, vous irez jusqu'au bout. Ça, c'est clair et net. Ou en tout cas, c'est ce que vous êtes en train de ressentir, ou c'est ce que vous êtes en train de fantasmer, ou d'imaginer au plus profond de vous-même en ce moment de votre être. Ça va partir en couille. Et j'ai l'impression que vous avez besoin de ça, que vous avez envie de ça. Donc, on a ça qui pourrait être une triangulaire, mais ça veut dire que vous n'en avez plus rien à foutre de ce que vous voulez, sans qu'il y ait des shooters, les faire cramer et vous envoyer en l'air. On a vous savez que c'est pas bien, hein, mais vous vous en foutez. Exactement. Et dessous, on a bien entendu le Father of Wands. Eh ouais, lui c'est le roi de la... Hein. C'est le roi de la night. Hein, c'est exactement ça. Hein. C'est moi je contrôle et vous allez y aller. Donc je trouve ça plutôt... c'est humain. Je veux dire, franchement, je suis pas là pour vous juger. Je kiffe faire ce reading, si vous saviez. Le chariot, ici, qui vient me dire que... Alors c'est marrant parce que j'ai quand même l'impression que vous êtes exactement là où vous devez être. Et la personne là-bas aussi. Donc c'est possiblement que vous étiez dans des relations fades et que tout d'un coup, ben, c'est une relation karmique, chaude et brûlante qui arrive vers vous et que vous allez la vivre jusqu'à que vous vous cramiez la gueule en fait. C'est exactement ça. Ça pourrait finalement finir dans une histoire où vous allez vous exploser la tête contre les murs. Hein. Mais c'est pas grave parce qu'à ce stade, vous allez la vivre quand même et vous en avez absolument rien à carrer de ce que je vous raconte. Alors, Mother of Pentacles. Alors ici, on a la mort, d'accord ? On a le Nine of Pentacles et on a la tour. Donc en fait, on vous demande ici, de toute façon c'est simple, il y a toute votre vie qui est partie en vrille là. Mais on vous demande ici de... Vous trouvez aussi du réconfort en fait dans cette relation. J'ai l'impression que c'est marrant, mais cette relation vous réconforte au niveau psychologique et mental et cette personne aussi. C'était comme si c'était un rêve inassouvi et que finalement vous la... Alors ça pourrait vouloir me dire que si vous voulez que les choses s'arrangent,
ou que vous voulez obtenir la victoire, ah ouais, putain, ils sont ortis mes guides ce soir. Hein. Dans ce que vous faites, si vous voulez gagner, hein, le feuilleton, tout ça, apportez de la douceur un peu là-dedans. C'est-à-dire que je pense pas que vous êtes une mauvaise personne, ni la personne d'en face, mais c'est-à-dire que c'est pas dans la manipulation, sous la couette et le fait d'être super bon, genre performant physiquement, et puis dès que la nana elle a un orgasme ou que le mec il va jouer, et là lui susurrer un truc en lui léchant l'oreille, en lui disant tu devrais donner tes parts à Jimmy, ou alors marions-nous, ou alors et partons loin d'ici sans les enfants, enfin un truc à la con. Non, là on vous demande vraiment d'être vraiment dans la tendresse et tout ça, de dire les choses que vous avez sur le cœur, même si vous vous sentez un peu paumé, la personne en face aussi elle se sent un peu paumée de toute façon. On a la justice. Pourquoi est-ce que la justice, elle est ici, s'il vous plaît, mes guides? Alors, si ça se trouve, ce reading, il est pour une personne, mais en tout cas, ce qui est clair et net, c'est qu'il est sensationnel. Je m'attendais pas du tout à ça. Comme tous les soirs, Minus. Nous avons le Daughter of Pentacle ici. Nous avons le Fool ici. Nous avons Mother of Wands. Et nous ressortons encore le 8 de bâton. Donc, ben ça vient me dire que en ce moment c'est tumultueux, ça vient me dire que c'est un nouveau départ pour vous. Et puis je sais pas pourquoi, j'ai l'impression que vous fantasmez beaucoup sur l'autre et que l'autre fantasme sur vous. Regardez, c'est comme une petite biche là. Hein. Je suis pas zoophile, hein, mais franchement si je devais choisir un animal parmi tous les animaux, je pense que je prendrais la biche non, non, je ne vais pas me reproduire avec un animal et je ne toucherai jamais un animal. Mais imaginons qu'il n'y avait plus d'hommes et de femmes sur la Terre et que j'avais le choix entre, je sais pas, je vois mal le faire avec un lapin, je veux dire avec un éléphant, c'est un peu risqué, avec une lionne ça pourrait être sympa, mais je pense que je vais me faire déchiqueter la gueule. Donc je pense que je me taperai une biche, quoi. Je veux dire, forcément, je veux dire, une biche elle a un petit, hein, elle a des petits yeux et tout. Non mais regardez là, franchement, hein. Si vraiment il n'y a plus d'hommes et de femmes, ce qui n'arrivera jamais, je vous rassure, donc forcément, et les associations Brigitte Bardot et tout ça, c'est bon, je suis en train de plaisanter, tout ça est fictif, bien entendu, j'ai dit au cas où il n'y avait plus d'êtres humains sur la Terre. Calmez-vous, ok? On est spirituel ici, d'accord? Eh, Jay, machin, c'est bon, là, j'en vois déjà qui sont en train de faire le signe de croix de l'autre côté de la machin, c'est bon, arrêtez de me casser, arrêtez de me les briser. Hein. Bon, bref, on a le 3 d'émotion ici, enfin pour ceux qui, hein, bien entendu, je parle pas de la grande majorité d'entre vous qui êtes encore là, bien entendu. Ici, ce sera jamais Guacamole Tarot, je vous dis tout de suite. Hein. Donc, on a le 3 d'émotion pour vous dire que j'en sais rien. Donc, on va clarifier le 3 d'émotion, s'il vous plaît. Donc, ça peut vouloir me dire que ce que vous savez que c'est mal, mais vous le faites quand même et c'est jouissif. Je vais prendre un Advil là. Je vais prendre un Advil et je vais me foutre un petit peu de Prozac dans le slip et je vais aller dormir dans quelques temps. Et là vous allez me dire, ouais, bah, lendemain de soirée, Jay, t'es toujours en train de péter un câble. Ça n'a rien à voir. Le 3 d'émotion. Qu'est-ce qu'on a le 3 d'émotion ici? Pourquoi est-ce qu'on a le 3 d'émotion? S'il vous plaît, ma amazing guide. On a la Wheel of Fortune, donc forcément. Alors ça peut vous me dire que le jackpot va vous arriver là-dedans. Et ça pourrait. De star, ça vient me dire que tout est en train. Et ça vient me dire qu'en fait cette relation elle est cool. C'est des relations un peu space, mais finalement, ben, vous vous éclatez, vous. Mais vous savez que. Alors c'est marrant parce que vous savez que au bout d'un moment, ben, ça va. Ouais, c'est exactement ça, The World. Vous savez que toute votre vie est en train de changer avec ce qui vous arrive et que plus rien ne sera plus comme avant, mais c'est trop tard. La roue est déjà enclenchée. Et vous êtes dedans, vous pouvez ramener les émotions là-dedans. C'est-à-dire que c'est peut-être une relation hors norme, c'est peut-être quelque chose d'extraordinaire, mais ça peut finalement être une vie extraordinaire. C'est-à-dire, a normal life is boring, the superstar is... Hein, c'est exactement. So you want to be a rock superstar and live large, 5 cars, a rain charge, coming up in the world, don't trust nobody, gotta look over your shoulder constantly. C'est exactement ça, c'est Cypress Hill. Donc ça vient me dire que... Ça vient me dire que... Attendez, il faut que je la refasse parce que c'était dégueulasse. Les vrais lyrics, c'est So you wanna be a rap superstar and live large, a big house, 5 cars, a rent charge, coming up in the world, don't trust nobody, gotta look over your shoulder constantly. C'est exactement ça.
Donc, vous allez me dire, c'est tout aussi pourri. Mais en fait, ce que ça vient me dire là, c'est que, bah voilà, et ça peut vraiment virer sur quelque chose de cool finalement, hein. C'est-à-dire qu'une vie normale, c'est boring en fait, c'est de la merde. Et ce que vous êtes en train de vivre, ça peut être vraiment génial. Vous savez, ces gens, vous débarquez dans un restaurant, il y a 10 personnes qui sont au bord du suicide, mais vous vous en foutez parce que vous vivez votre relation à fond la caisse. Et vous aimez vraiment cette personne et cette personne vous aime aussi. Mais il va falloir après que vous vous montriez réellement tel que vous êtes par rapport à cette personne et cette personne va devoir le faire aussi si vous voulez que ça marche. Cette personne elle va devoir faire un choix. Mais vous, j'ai l'impression que vous donnez tout ce que vous voulez parce que vous avez envie d'être le ou la choisi. Que vous ne voulez pas être le deuxième choix. Vous voyez ce qu'on veut dire? En Thaïlande, on appelle ça Mirnoi. Hein, Mirnoi, c'est la femme numéro 2 ou la femme numéro 3. On peut avoir plusieurs Mirnoi. Hein, ou ce qu'on appelle la maîtresse aussi. Les guides me disent que t'as pas besoin d'aller partir en Thaïlande là-bas, ça s'appelle une maîtresse. Ok, d'accord. Très bien. Donc, merci pour le 2 cents, Jay. Ensuite, on a le hiérophante ici. Est-ce qu'on pourrait... Pourquoi est-ce qu'il est là, le hiérophante, déjà? Donc, nous avons le Seven of Swords ici. Nous avons... C'est exactement ce que je viens de dire. Le Six of Pentacles et nous avons le Son of Cups. Donc, c'est exactement ce que je viens de vous dire, en fait. C'est l'histoire que je viens de vous raconter juste avant. Avec le Father of Cups ici, donc... Je pense que petit à petit, vous allez quitter le fait de vouloir obtenir la victoire sur cette relation. Parce que ce que vous allez faire finalement, je pense, hein, à terme, j'ai l'impression que vous vous posez même plus de questions et que vous vivez ce que vous avez à vivre ici, là, tout de suite et maintenant. Et que vous vous dites que de toute façon, c'est marrant, j'ai l'impression que les choses se sont... Je veux dire, alors c'est marrant parce que j'ai quand même l'impression dans ce reading que, vous savez, c'est pour pallier à une vie monotone ou une vie où il manque un peu de piment, où il manque quelque chose que vous êtes rentré là-dedans. Et petit à petit, vous êtes en train de vous rendre... Peut-être qu'au début, vous vous disiez non, c'est pas moi qui ai manifesté ça, c'est pas de ma faute, machin. Et que vous êtes en train de comprendre finalement que vous avez ignoré la vérité et que vous avez manifesté ça. C'était peut-être que quelque part une porte de sortie et que maintenant vous y êtes, mais je pense pas que vous... Vous savez, il n'y a pas de choix là. Il n'y a pas de choix, c'est-à-dire que cette personne, elle est liée avec vous. En plus, si elle est dans le reading, c'est que vous êtes liés ensemble, d'accord? Et vous êtes liés avec cette personne. Hein. Le hiérophante, c'est aussi le lien. Hein. C'est quelqu'un qui vient unifier des personnes. Donc, c'est peut-être fait de la façon la plus étrange, de la façon la moins conventionnelle possible. Hein. On n'est pas dans les... On est dans un truc un peu bizarre. Hein. Je veux dire, c'est pas tous les soirs que je vous fais des readings comme ça. Hein. C'est 1 sur 50 et encore. Ou alors ça va... il faut que je change le nom de ma chaîne et que je l'appelle Psychédélique Tarot, quoi. Ou alors, j'en sais rien, moi. Bref. Mais bon, en tout cas, c'est vraiment flirtatious hein, en ce moment. Hein. Vous êtes dans le flirty et... Ben, allez-y les balances, hein, je veux dire. Allez-y. Hein. Éclatez-vous. Mais moi, ce que je vois, c'est que... En fait, ce que je vois, c'est que vous êtes paumés, les balances. Donc vous regardez ce reading et ça vient vraiment me confirmer que vous êtes paumé, mais qu'en même temps vous kiffez la life. Donc kiffez la life, j'ai l'impression de voir quelqu'un qui est dans un bah, qui est high, qui est perché quoi. Hein, je veux dire qui prend voilà, qui a pris une trace de coco là et qui est toujours sous effet depuis je sais pas. J'ai l'impression que c'est assez nouveau ce truc là, mais pas si nouveau. Donc ça veut dire que ça fait 1 mois vous êtes complètement en train de planer quoi, voire 2, voire 3. Hein, ou alors que vous étiez en train de planer dans l'ombre et maintenant vous êtes carrément en train de planer à la lumière aux yeux de tout le monde là. C'est vous qui voyez. Me raccrochez pas au nez les balances. Hein, je veux dire, c'était un reading un peu spécial. C'est peut-être une histoire que je vous raconte comme ça. Peut-être que vous allez vous retrouver dans ces énergies. L'univers ne fait que raconter une histoire. Vous savez, nous sommes tous liés. Hein, je veux dire, première page, c'est la page du bélier. La dernière page, c'est la page du poisson. Je sais pas quel est le crétin qui a voulu ramener ça à des signes. Mais le tarot, ça n'a jamais été ça. Le tarot, ça raconte une histoire énergétique, des cycles cosmiques.
Donc moi, je vous fais que raconter cette histoire. Après, tout le monde y met bélier, poisson, machin, parce qu'il faut bien s'y retrouver. Mais la plupart de mes abonnés, ils regardent tous les readings parce qu'ils ont compris que c'était de l'énergie. Et là, on est quoi? On est dans l'ascendant de la divine féminine, là. Donc ça pourrait vouloir me dire que le monde entier voit que la divine féminine est en train de partir en couille. Ben putain, j'ai loupé un épisode depuis hier soir, mais il était quand même très 3D base, hein, ce reading-là. Hein. Donc il était quand même très 3D. Bon, on va dire que c'est le reading du dimanche soir. Vous savez, c'est le reading où on s'éclate un peu, là. Hein. Après, moi, je trouve ça cool. Hein. Quand j'étais jeune, j'étais défoncé H24. J'avais 5 petites amies en même temps. Et voilà, ça m'empêchait pas de vivre comme d'être complètement cinglé, de vivre comme un dépareillé, là. Mais voilà, pendant longtemps, j'ai vécu. Je suis sorti de ça maintenant. Mais il y a une époque où j'étais pas beau à voir. C'est-à-dire que j'étais toujours pas beau à voir. Merci. Donc nous avons le roi de bâton, hein, c'est celui qui tient le Brakmar, c'est une énergie des lions, c'est une énergie de conquête, c'est une énergie de... Hein. Le roi des épées, donc c'est une énergie d'air, donc c'est quelque chose de... Voilà. Hein. Vous tenez fermement votre épée, ça vient me dire que vous allez tenir à vos convictions et tout ça. Il y a aussi l'envie d'une victoire ici. Ça vient me dire que vous vous arrachez d'une... En fait, vous aviez plus envie de vous prendre la tête, c'est pour ça que vous êtes rentré là-dedans. Le Valet des deniers ici vient me dire que néanmoins, c'est marrant, mais... C'est comme si en fait cette relation, c'est très possible que cette relation finalement elle débouche sur quelque chose de plus sérieux. Alors c'est marrant parce que cette personne et vous, vous êtes quand même protégés et ça pourrait donner quelque chose de balèze là. Alors ça pourrait vouloir me dire que vous allez passer dégueulasse, vous allez avoir l'air dégueulasse aux yeux du monde, ou comme des tyrans, des méchants, tout ça. Mais que finalement non, vous ne l'êtes pas, regardez, ça termine par le Three of Cups, éclatez-vous. J'ai l'impression que vous en cognez en fait du reste du monde. Éclatez-vous, mais vous avez raison, regardez, la Queen et le King of Swords. Eux, c'est deux personnes qui en ont rien à foutre. Que ce soit lui ou elle, de chaque côté de la balance. Hein. Vous vous mettez ensemble, vous vous éclatez, c'est tout. C'est la dance of change. On lâche prise, ok? Il y a du spirituel là-dedans quand même. Hein. J'ai l'impression qu'il y a deux guides spirituels, regardez. Il y a l'ermite et la papesse. La seule chose qu'on vous demande, c'est pas vous foutre sur la gueule, c'est tout. Hein. D'accord? Et bah écoutez, il était assez incroyable ce reading. Hein. Ouais, vous mettez pas sur la tronche, ce que je veux dire par là, c'est voilà, encore, il se passe une grosse dispute, machin, vous pourrez prendre le gant et ou une claque, tac. Mais si vous commencez à vous mettre sur la gueule et tout ça, arrêtez tout de suite. Hein. C'est pour ça qu'on vous dit que vous devez rester souple, hein, vous devez aussi, il faut pas qu'il y ait que de la passion et que du mental. Hein. Il faut aussi qu'il y ait des couples, qu'on exprime ses émotions et tout ça. Hein. Parce que ça pourrait vraiment partir dans une relation catastrophique qui crame tout, là, hein, mes amis balance. Hein. Mais quand on vit ce genre de choses dans la vie, c'est un passage, j'allais dire, qu'on doit vivre. Et je trouve ça plutôt... c'est quelque chose à vivre. Et il y a des répercussions sur tout l'entourage, sur la famille, sur les machins, sur les... Mais bon, vous vivez ce que vous avez à vivre. Ça, c'est clair et net. Et tout le monde va en tirer les conclusions. Voilà. De toute façon, il n'y a pas le choix. Hein, je veux dire, c'est les énergies du moment, c'est le flirtatious. Et vous êtes au centre de tout ça, vous êtes au centre même du cycle cosmique, hein, vous êtes vraiment au centre du reading. Hein. Mais tout le monde en pâtit autour. Mais dans un prochain cycle cosmique, vous serez en périphérie, mes amis balance. Le bien-être n'est autre que l'absence de lutte, et toute forme de lutte est engendrée par votre profond désir d'atteindre le bien-être. Exactement. Et vous n'avez plus envie de vous prendre la tête. Le corps s'autogère tout seul, la vie met le corps en mouvement et le pousse dans diverses directions. Les pensées et les émotions apparaissent et s'évanouissent spontanément. L'intuition jaillit en un éclair sans anticipation. Réalisez que la vie orchestre absolument tout. Donc c'est un sacré bordel pour mon petit cerveau, mais la vie orchestre absolument tout. Et c'est pour le bien de tout le monde, que ce soit les personnes à l'extérieur ou à l'intérieur. Tout à fait Thierry, me disent les guides. L'espoir. L'espoir ne fait pas vivre, l'espoir représente le plus haut degré de lutte face à ce qui est vécu maintenant. Lorsque vous êtes dans l'accueil, l'idée d'espérer un changement ne vous traverse jamais l'esprit.
Ouais, n'espérez pas ce changement. J'ai été un petit peu, voilà, j'ai fait un peu le show et tout ça, mais n'oubliez pas que vous êtes guidés, mes amis balance, et que s'il y a des changements qui doivent être opérés de la part de cette personne, ils se feront sentir. Voilà, vous êtes guidés par les anges, hein, n'en doutez pas. Bon, mes amis, je vous dis à très bientôt sur Five Star Tarot, et passez un bon dimanche soir. Namaste, my friend. Dallas, ton univers impitoyable. Ta, ta, ta. Bye bye.